Très bien, maintenant on va passer sur Twitter, c'est pareil, donc il y a des petites règles à faire pour que votre billet ou votre post Twitter soit, C'est ça, soit performant. c'est performant, efficace. Voilà. Alors, On va passer sur l'écran peut-être. c'est pas sur mon écran, Vincent. Donc là, on a un fil d'actualité Twitter. C'est bien. C'est ça. Donc, là, tu vois, par exemple, j'ai un influenceur de Rennes, donc Florent Le Tourneur, qui a retweeté. Donc, lui, il passe son temps à retweeter. Toute la journée, il retweet. Ah ouais, c'est ça. Toutes les informations un petit peu tendance ou sur lesquelles sa société apparaît, il retweet. Donc, il crée énormément de contenu sur ses réseaux. Mhm. Au final, donc c'est quelqu'un qui est très suivi. On voit que Florent a quand même 48 000 tweets. 9 300 personnes qui le suivent, non? Non, 34 il 000 a personnes. 34 000 personnes. C'est quoi les abonnements là? Ça, c'est les personnes qui le suivent, lui. Que lui il suit. Voilà. Donc lui, il a eu énormément d'abonnements. Lui, il n'a 34 pas 000. vraiment besoin de follow back quelqu'un. Ben Dans non, tous du les tout. cas, il est suivi. Il a fait 48 000 tweets lui. Ah, mais par jour, c'est impressionnant. Ouais. Un retweet il y a 1 heure, un retweet il y a 3 quarts d'heure. Ouais, donc c'est une machine à tweet quoi. Ah oui, il s'arrête jamais. Florent, il est tout le temps. C'est lui qui fait, tu crois, ou c'est quelqu'un qui. Non, c'est lui, il est C'est toujours lui. sur son téléphone. D'accord. Bon. Donc, on retourne sur l'accueil de Twitter. Donc, comment publier sur Twitter? Donc, on va. Mettre une photo, On va mettre évidemment, une c'est photo. mieux, hein. Donc là, on est sur mon compte, donc là, je vais publier en mon nom. Ouais. Là, c'est un partage. Toi, tu n'as que 35 tweets. T'es un petit peu Je- en retard. Je ne tweete pas beaucoup, moi. Je vois bien, je vois bien. Je suis plus sur Instagram. Ouais, je vois bien. Donc, En photo. on va prendre notre belle photo de Zérudi. Donc là, on peut directement identifier qui il y a sur la photo. Ok. Alors, pourquoi c'est intéressant sur Twitter? Parce qu'on a une limite de caractères. Mm. Donc, au lieu de perdre des caractères à identifier quelqu'un, on l'identifie directement. C'est toujours 160? Non, c'est combien les caractères? Ça a Alors, changé, je ça crois. a Hein. été augmenté, je Enfin ne sais bon, plus c'est pas exactement. beaucoup, quoi. Hein. Non, on n'est pas passé à un texte entier. Non. Donc, on peut ajouter un GIF, on peut ajouter un sondage. Ah oui, tiens, c'est nouveau ça, les sondages, non? Oh, ça fait un petit peu hein, que Ah les tiens, je sais sondages pas ça. ont été, C'est intéressant ça. ajoutés. Alors, par contre, tu peux ajouter un sondage ou un GIF si tu n'as déjà pas ajouté de photo. Ok. C'est des publications uniques. Hein. Hmm. Donc là, on va voir un peu l'intérêt de mettre des hashtags sur Twitter. Donc, on reprend un petit peu On met Le le même texte, hein, on schéma. va s'embêter. Aujourd'hui, aujourd'hui. Première ou première séance, on a mis, je crois. Ouais, première séance Codev Avec les Syriens. avec les étudiants. Et donc là, l'intérêt est d'identifier une page, Ouais. un compte, qui pas forcément sur la photo, mais un compte qui Un compte ou une thématique? Non? ou une thématique. Alors la thématique, ça va être un hashtag. Ah oui, d'accord. L'identification, ça va être un arrobase. Alors l'identification, ça fonctionne comme Facebook. Ouais, Donc je mets mon arrobase. arrobase et je vais identifier Zérudi par exemple. Bah oui, c'est ça. Voilà. Tac. Donc là, j'ai identifié Zérudi. L'avantage. Même Là- si tu publies des érudits, tu identifies ton propre compte. Alors là, je publie pas de Zérudi, je publie C'est ça. de mon compte. Ouais. Donc moi, j'ai tout intérêt à identifier Zérudi pour que Zérudi soit impacté par ma publication. C'est ça. Si je publiais deux érudits sur le TweetDeck, par exemple, qu'on verra plus tard, je n'aurais pas besoin d'identifier les érudits parce que c'est lui-même qui aura D'accord. publié. Alors par contre, l'intérêt de Twitter, c'est de mettre des hashtags. Mhm. Donc, par exemple, là, c'est une séance de co-développement. Donc, dans notre publication, on aurait plus intérêt à mettre le hashtag codev Plutôt qu'à la directement. fin. Plutôt qu'à la fin, comme on voit des fois, Bah, moi ce que je fais souvent d'ailleurs. Hein. Alors, tu le mets à la fin quand c'est des mots annexes. D'accord. Si tu peux directement baigner ton hashtag dans ta publication, ça te permet d'économiser des caractères. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, il a reconnu Codev qui c'est déjà comme hashtag ou c'est il l'a créé là? Parce que Alors, des fois, il trouve des fois des. alors il a trouvé le hashtag codev. Alors, est-ce que le hashtag codev est déjà beaucoup utilisé? Il n'y a pas d'indication là. On va pouvoir regarder après sur la recherche. D'accord.
Donc, on va pas mettre toute une pelletée de hashtags parce que ça ne sert à rien. D'accord. Entre maximum 3-4, ça C'est ça, suffit. c'est ça. Moi, je mets LMS, Learning Management System, Ouais. tu vois. Je mets formation. Oui, formation, voilà, c'est pareil. On peut rajouter le hashtag formation. Voilà. Voilà, donc là, il donne des suggestions C'est des ça. hashtags les plus. Donc, il vaut mieux prendre les suggestions, on est d'accord. Hein. Oui, parce que Bien les sûr. suggestions, c'est les plus utilisées. Évidemment. Et faut pas et comme sur le web en général, où on a tendance à dire plus c'est utilisé, moins c'est bon, parce que il faut se démarquer. Un hashtag, plus c'est utilisé, plus il est pertinent. D'accord. Après, bon, bah, formation, codev, et puis on peut en rajouter un troisième pour le bonus. Je sais pas, tu as une idée, Vincent? LMS, Learning Management System. Et Voilà, on met c'est ce qu'on met LMS. nous, en général. Voilà. Ok. Donc là, on a une photo, on a une accroche. Et on peut, voilà, donc on peut identifier jusqu'à 10 personnes. Qui ne sont pas tout de suite qui sont reconnus, non, non, c'est 10 personnes que. Voilà. C'est pas comme sur Facebook, où sur Facebook on a directement, si tu veux, sur la photo le visage de la personne qui est tout de suite reconnu. Ah oui, non, là C'est pas le cas. Hein. là, c'est pas, Voilà, c'est pas le cas quand du même tout. plus, voilà, c'est plus soft. Hein. Je regarde si je te trouve. Ouais, je suis là. Voilà, C'est donc moi. je peux t'identifier. Pas mal. Voilà, donc t'es identifié sur ta photo. Donc, hop, je tweet. Là, t'as tweeté là maintenant. Là, je Bon, t'as pas grand monde, ça va, tu vas pouvoir l'effacer, mais. Parce que c'est pas vrai, on n'est pas en première séance codev. Hein. Bon, Donc, mais là, par contre, ce qu'on va pouvoir, tu vois, le hashtag codev. Donc, deux solutions. Soit je clique dessus pour voir ce qui apparaît. Soit je vais exécuter la veille, comme on disait tout à l'heure, et je vais taper codev. Ah oui, d'accord, Simplement. c'est. Oui, enfin, ça, c'est l'outil de recherche en fait. C'est l'outil de recherche. Ok. Et c'est grâce à cet outil qu'on va pouvoir faire notre veille. Voilà, donc je mets mon hashtag codev. Ouais. Et voilà, et je tombe en premier puisque je suis. T'es tout nouveau, t'es tout nouveau. Voilà. Et, on en voit- dessous de nous, c'est des Chinois, quoi, d'accord. et c'est en là. dessous, voilà, c'est des On va Chinois. forcément les attirer, c'est top. Voilà, donc tu vois que codev est utilisé Chez les Chinois, ou Chez chez les les. Chinois. Enfin, je sais pas si c'est des Chinois ou des Japonais. ou j'en sais rien, enfin bref. Voilà. En tout cas, Là, ok. on a du codev aussi en Mm. France. Enfin voilà, c'est vraiment le. Étonnant. Il y a un outil qui permet de gérer plusieurs comptes à la fois, parce que souvent, bah, nous, c'est le cas. Moi, j'ai mon compte à moi, il y a le compte Zerudi. Donc, il y a un outil pour faire du Exactement. Twitter de masse. Alors, on va voir cet outil tout de suite. Donc, ça s'appelle TweetDeck. Voilà. Donc, TweetDeck est une interface créée par Twitter. Donc, du coup, c'est bien, C'est c'est ça. friendly. Parfaitement intégré Voilà. à la plateforme. Donc, TweetDeck, excusez-moi, ça te permet de publier partout En même temps, en même temps. il y a même D'exercer une veille, donc de suivre l'activité du compte Zerudi, par exemple, le fil d'actualité. Mhm. De suivre l'utilisateur Zerudi, Ouais. l'utilisateur que je gère, l'utilisateur Vincent, Ok. de l'emmène. Et tu peux aussi suivre l'activité. On va faire un essai. Je sais pas, on va rajouter un utilisateur. Tiens, je veux suivre le congrès de la mémoire. Bien, bonne idée ça. Voilà. J'ajoute la colonne et sur mon TweetDeck, j'ai tout de suite la veille de l'utilisateur de la mémoire. J'ai tout de suite l'aperçu du compte Super. de congrès de la mémoire. Top. Donc ça peut être un utilisateur, ça peut être les mentions, ça peut être les likes, enfin c'est plein de choses, c'est plein d'outils, on va pas pouvoir tous les Non, essayer mais c'est ça, c'est aujourd'hui, bien. C'est ça qui est mais intéressant. voilà. Donc voilà, c'est TweetDeck, ça s'intègre directement sur. Enfin, ça fait partie de Twitter, donc du coup, c'est simple à utiliser. Tiens, C'est regarde, ça. si on clique sur Tweet, hein, on va voir ce qui se passe. Alors sur On Tweet, verra tous les comptes, on peut les sélectionner. on a tous les comptes qu'on gère. Et quand on les clique dessus, voilà. Euh, Voilà. Donc de la même façon, on pourrait. donc de la même façon, on peut publier. Ouais, Alors, les vidéos, je crois que c'est très court aussi. Ouais, il y a il y a- Alors les vidéos sur Twitter, il me semble que c'est le même format, hein. C'est un format très très court, court. ouais, c'est très court. Euh, Mais on n'en voit pas beaucoup d'ailleurs encore. Hein. Non, c'est vraiment, on est vraiment au tout début. Ils ont essayé de mettre des vidéos pour certains. Tout le monde s'est essayé.
Et maintenant, ils sont en train de le déployer. Alors, c'est ce qu'on appelle le déploiement progressif. C'est que déjà, on laisse une partie des utilisateurs essayer une fonctionnalité. Et une fois que cette fonctionnalité a été approuvée, entre guillemets, par ces gros utilisateurs, on ces influenceurs, voilà. on la déploie progressivement à toute la plateforme. Ok, super. Parfait. Donc, voilà, bah, ça me permet de tweeter, D'accord. de gérer, de sélectionner le compte sur lequel je souhaite publier sur la même interface. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de me déconnecter de ce compte-là pour aller sur un autre. Tout est géré directement sur le TweetDeck. Ok. Et avant, le TweetDeck permettait de publier la même chose sur plusieurs comptes. Maintenant, toujours dans cette optique d'éviter la copie, d'éviter l'automatisation, maintenant il faut refaire sa publication. Enfin, c'est pour éviter qu'il y ait la même chose partout au final. C'est pour éviter de spammer des comptes et des comptes Twitter comme on a eu pendant des années et au final où les contenus n'étaient pas pertinents du tout. Super. Voilà. Merci Antonin. Ouais,